Alors bonjour à tous, et oui, j'ai une petite méthode, une petite technique, non pas sans faille, hein. Tous ceux qui vous disent avec sans zéro faille, 100% garantie, c'est des, c'est des menteurs. On s'entend que c'est une belle technique que je vais vous montrer, que j'aime bien utiliser, mais toute technique a un certain danger. Je vais quand même vous montrer ça. Avant toute chose, aujourd'hui c'était palpitant, génial. Je vais vous montrer mon move que j'ai fait moi en privé avec Stéphane en privé. Le Discord, j'ai pas le choix de vous dire qu'il va tellement bien. C'est le fun. Pour de vrai, 1$ par jour. C'est 1$ par jour pour avoir accès à mon Discord. Et si tout ce que je vais t'expliquer tantôt, tu as de la difficulté à le comprendre, je suis en stream tous les matins, de 5h du matin jusqu'à 11h. J'explique, je dis, parfois je parle plus, des fois je parle. Il y a d'autres traders qui sont avec moi qui trade pas toujours les mêmes choses que moi. Hein? Donc il y a des calls incroyables, toutes sortes de choses. Donc ma pub sur mon Discord est faite, je vous écœure pas plus avec ça. Mais tant qu'à moi, c'est un des plus beaux investissements qu'il peut faire si t'aimes ce que je fais. Si t'aimes pas ce que je fais, perds pas ton temps avec moi. Bon, ok, on continue. Alors je vais vous montrer aujourd'hui. Vous savez, les pennies, pour moi, c'est rendu quelque chose que je n'aime plus trader. Je l'ai déjà expliqué, ça a changé, le niveau 2 ne fonctionne plus comme avant. Avec de grosses quantités, c'est beaucoup plus choppy. Et de toute façon, mon broker non plus ne veut pas que je les trade. Donc, quand tu rentres avec des grosses quantités, et que parce qu'un penny, tu dois scalper ça. Hein? Il y a des façons différentes, mais je veux dire, on l'a appris comme ça, nous autres. Et il n'aime pas ça. Et il va te barrer. Il va te barrer, il va te barrer, je te garantis qu'il te barre. Si tu commences à trader des 10 000, 20 000, 30 000 shares, hein, en partant, là, si tu commences à dépasser le 10 000 shares et que tu me fais des micro-scalps, frac, puis que tu te rends au moins à 30-40 trades, téléphone sonne. Des fois, il sonne même pas, il te bat. OK! Donc, pour moi, c'est terminé cette époque. Et j'ai découvert grâce à ça, puis merci, parce que c'est une découverte des plus incroyables qui peut m'amener beaucoup plus loin, que le sky is the limit beaucoup plus fort. Les pennies sont une source d'argent qu'on peut aller faire vraiment le fun. Ça peut doubler des comptes quand tu as des petits comptes, ça peut les doubler facilement. Il y a des belles choses à faire avec ça, ça ne m'intéresse plus. Tu peux me poser des questions, tu peux me demander des choses, mais c'est pas là-dessus que je focus au niveau dans mon Discord, dans mes streams. Je fais fi de ça. On va aller regarder, on va regarder ça ensemble parce que je veux vous montrer ce que j'aime faire par contre. Et là, je suis en train de les regarder, puis il y en a un, puis je vais vous donner des exemples. On va chiffrer ça pour que vous compreniez la raison pourquoi je le prends à ce moment, dans cette période bien si précise. Et, excusez, hein, je sais que je vous regarde pas, je regarde, c'est parce qu'il bouge pas pire. Et en même temps, on va regarder, j'aime ça quand c'est dynamique et non statique. Ça permet d'avoir... Attendez juste un instant, je suis en train de placer mes affaires. Ça permet de mieux comprendre ce qu'on fait, etc., etc. Donc, on regarde ça tout de suite ensemble. Je vais baisser ma petite face. De toute façon, c'est beaucoup plus intéressant. Regardez les screens que mon visage. Je vais me mettre dans le petit milieu. Quand on n'est-tu pas bien dans le petit milieu? Vous m'en allez dire de quoi? Entre deux... D'accord. Bon, je vais juste l'ajuster, excusez. Alors voilà, je suis bien placé. Hey, mon Dieu, ok, là, moi, mes petits punchlines par rapport à Inside. Bon, bref. Ok. Quand on trade un small caps, je vais y aller avec vos quantités de ceux qui me suivent beaucoup, mes membres, qui font tout ce que, ben, presque tout, là, qui suivent ma technique. Je vais vous parler à vous, puis ceux qui me suivent dans YouTube, ajustez-vous avec les quantités que je suis en train de parler. Quand tu trades une affaire à 1$ comme Nawev qui vient de se casser, là, doucement. OK, on va... je vais juste... Excusez, je vais mettre un pin, ça sera pas long. Ça va juste empêcher ça de s'en aller tout le temps. D'accord. Quand je décide de trader ça, quand je rentre, là, il est à 1,20, là, fait qu'on va dire qu'ici, c'est à 1,20. Quand je rentre à 1,20, sans share, OK, sans share à 1,20, ça vient de me coûter... 120$. Excusez, hein, en petite quantité comme ça, des fois, je pogne un 2 minutes. Ouais, c'est ça, 120$. Donc, ça vous coûte en capital 120$. On est d'accord. Chaque scène que vous allez gagner, donc 120, là, tu à 119. Ça me coûte 119$. Et à chaque fois que je monte, 119, je viens de faire une pièce. On est rendu à 120$ de capital, 121$ de capital, 122$, 123$, 124$, 125$. Fait qu'à chaque scène montée, je gagne 1$. À l'inverse, je perds 1$. Jusque-là, tout le monde est d'accord avec moi, ils me suivent.
Donc, souvent, dans des moves comme en NOV, que je vais vous montrer tantôt, mais en pièces, je cherche un spot, là. OK, j'ai une petite candle, bon, j'ai un support ici, je veux la candle New High qui est là. Donc, d'ici à ici, je prends la candle 1,52, mon risque est 1,46. On va le mettre à 45, donc j'ai 7 cents de perte. Laissez faire que je sortir en bas, là. J'ai 7 cents de perte. J'ai donc 7 $ de perte pour un gain potentiel de 1,67 à 1,51. 15 cents, mais des fois c'est plus, là. Bon, pour faire 15 $, 7 $ de perte, 15 $ de gain. D'accord? Jusque-là, tout le monde me suit. C'est sûr que je cherche toujours des ratios 5 $ pour faire 15 $. Ratio 3-1. OK? Ça, c'est ma technique. Allez voir ces vidéos-là. Je vous mets des vidéos si vous le souhaitez. J'en mets un là. Allez voir. Donc, on revient là. 100 shares, chaque scène tombée, c'est 1 $. Je veux un risque d'environ 5 $. Ah, bon, je le veux en scène, hein, tu sais, je veux pas... oh mon Dieu, je suis en train de perdre 5 $, ouais, mais si ton risque est 10 cents, faut que tu respectes ça. Donc, chaque scène évaut 1 $. Quand je m'en vais chez Monsieur Penny, Monsieur Penny, ici, là, il est à 70, mais faudrait que ça marche un petit peu là au niveau. Imaginez qu'il est à 0.1. Le 7, là, on va dire que c'est 1. C'est à 0.10. Si j'achète 100 shares, là, ben même là, si j'achète 100 shares, c'est 70$. Mais si j'achète 100 shares à 0.1146, est-ce qu'il faut que je le calcule? Je suis pas assez habitué, c'est trop des petites quantités. Je ne peux pas... attendez un instant. Là, 100 shares fois... Non, là, dérangez-moi pas tous. Là. Attendez une minute, on va mettre ne pas déranger. Fois... Aïe, man, je suis 0.1143. C'est 11 $. 11 $ et 43. Fait que là, je vais garder le chiffre 7 là, pour pas m'imaginer, tu sais, que, OK, il y a une affaire qui me coûte 100$ de capital, hein, 117, et l'autre me coûte seulement que 11 $. Mais on s'entend-tu que pour faire du gain dans un penny, tu peux pas rentrer sans shares? Là, tu vas me dire, oui, mais Matt, dans des vidéos, tu dis jamais changer de quantité. Oui, mais là, on parle d'un penny versus une pièce. Donc, le penny, lui, à 100 shares, ça fait non-sens. Pour équivaloir en frais de gain monétaire, pas en frais de gain ratio, là, trompez-vous pas. En frais de gain monétaire, je dois, si je prends 100 shares dans NOAV, je dois évidemment rentrer avec 1000 shares chez Vitac. On imagine que Vitac est avec 0.1, là, pas 0.7. Donc, 10 000 shares à 0.1 fait 100 $ de capital. Et là, c'est là que tout prend son sens et que la qualité et la beauté des choses sont belles. Bon, OK, un penny, pour vous donner encore un peu l'exemple, parce que tout est psychologique, hein, tout est mental. Parce que si je trade les small caps avec les quantités que je tradais à l'époque, les pennies, oublie ça, là, dans mes journées, là, je fais des 20 000 par jour. C'est psychologique, c'est émotionnel, c'est difficile, on ne monte pas. C'est que si je décide de rentrer à 1,19 avec 10 000 shares, ça vient de me coûter 11 000 $ de capital. Mais mon 10 000 shares, à chaque fois que je descends d'une scène, c'est énorme comme perte. C'est des pertes de 100 $ à chaque fois. Donc si je rentre à 1,20, ça vient de me coûter 12 000, et à chaque fois que je drop d'une scène, hein, 1,20, 12 000, 1,19, 11 900, 100, 200 de pertes, 300 de pertes, 400 de pertes, 500 de pertes. Oui, pour en faire 1500. Donc, ça revient au même. Mais ça, ton cerveau, lui, il est pas d'accord avec ça. Il sait en asti, c'est combien d'argent qu'il est en train de brasser, là. Donc, quand moi, je décide, puis là, je sais, là, vous allez dire, Matt, t'es super gagnant, on voit tes stats, ta vie est belle. Oui, c'est de la psychologie, guys. Le trading, c'est dans sa tête que ça se passe. Il y a personne qui est capable de doubler ses quantités sans, après ça, faire comme, holy moly, quand ça va pas de ton bord. OK? Quand ça va de ton bord, t'es heureux. Mais quand ça va pas de ton bord, puis ça va pas de ton bord à tous les jours, t'as trouves pas drôle. Bon, je reviens à mes moutons. Donc, rentrer avec 10 000 shares dans $1, pour moi, c'est énorme. Je trade avec 5 000 là-dedans. Est-ce que vous pensez réellement que je trade un penny
avec 5000. Jamais en 100 ans. J'ai connu les pennies en plus avec des frais. J'ai toujours starté les pennies à 10 000 shares dans ma vie. Et la plupart des traders à l'époque, avec 10 000, avec des frais, l'ont fait comme ça, puis c'est comme ça qu'on perdait. On se faisait détruire dans les frais, et la pression était forte, puis quand ça n'allait pas de notre bord, ça faisait mal pareil. Par contre, là on revient avec le 100 et le 1000 shares. Si je rentre avec 100 shares à 1,50, puis que je vais chercher une piastre, 2 piastres, 3 piastres, on est rendu à 1,55, 5 piastres, 6 piastres, 7 piastres, 8 piastres, 9 piastres, 10 piastres. Versus, vous me suivez ici, là, perte de 5, OK? Bon, ça va, et comme vous pouvez voir, il n'y a pas de spread, hein? C'est des chiffres clairs, nets, précis, point barre. C'est, excusez, 118 $ contre 117 $. Hein? Ça s'arrête là. Si tu achètes là, puis que tu vends dans la seconde qui suit ici, parce que tu n'as pas le choix, tu perds automatiquement 1 $. Je m'en viens l'autre côté ici, les amis. Hop, 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 hop. Qu'est-ce qui se passe? Il y a bien des décimales, il y a bien des chiffres dans cette cochonnerie-là. OK? On est dans un penny. Et là, on va devoir faire comme Rapo, un de mes membres, que j'apprécie, mais c'est qui m'énerve avec ses tics, mais il a raison, on n'a pas le choix. Ça me gosse. On va parler en tic, parce qu'on n'est pas capable de parler en scène. Combien t'as fait? J'ai fait de 60 et... j'ai pas fait de 70, c'est presque 71. Moi, je les arrondis parce que j'ai ça. Je dis à tout le monde que je suis rentré à 71 puis que je suis sorti à 72. Même si je sortirais à 70, 88 puis que je suis sorti à 72 ben pile, je vais dire que j'ai fait une scène. Dans les fêtes, c'est 120 tics, OK? Même moi, tu me tapes ses nerfs quand tu me parles de même, mais pas méchamment, c'est juste drôle. Parce que Rapo, il parle souvent comme ça. Bref, si je rentre là-dedans, avec 1000 shares, parce que je l'ai dit tantôt, hein, pour essayer d'avoir l'équivalent, c'est ça. Si je rentre avec 100 shares, c'est ridicule. On vient de dire que ça me coûterait 70 $ et 65 cents, OK? Je serais en train de perdre en ce moment 70... Je serais en train de perdre 5 cents. C'est bien ça, en maths? Je suis tellement pas habitué. Ouais, je serais en train de perdre 5 cents. Tu vas dire, Chris, c'est pas dangereux un penny au moins? T'as peu, là, il bouge pas. Mais ton gain aussi, on a un petit problème. Parce que, parfait, tu viens de faire une scène. Hop, regarde après ça, 12 cents. Hop, après ça, on a dit quoi là? 60, 20, 32 cents. Bon, 40 cents de gain. Mais, le risque ratio est aussi beau. Il est aussi intéressant. Là, il y a une histoire là-dedans qui s'appelle le slippage, puis toutes les pédales, mais c'est pas là-dedans que je veux rentrer. C'est pour ça que je trade plus les pennies, c'est que il y a des raisons, facteurs de... Regardez le niveau 2, comment il est rendu dégueulasse de nos jours. Des fois, il y a plein de quantités, mais là, regardez, comment tu veux que je pogne ça? Comment tu veux que je rentre 10 000 shares là-dedans? J'y vais à l'aveuglette. Vous allez me dire, il y a de la liquidité, du volume, il doit y avoir du cachet. Oui. Je ne trade pas dans l'inconnu. Je ne trade pas dans le pas sûr. Par contre, pour m'en retourner avec mon... Là, c'est pour vous montrer le risque d'un penny, qui est pratiquement inexistant quand tout va bien, versus $1. Mais le gain est très compliqué dans le penny. Par contre, quand le penny décide qu'il va comme là, regardez ça, là. Attendez une minute, là. OK? Il passe le 56, OK? Ça vient de vous coûter... Oh, on va le mettre à 1000 shares, OK? À 1000 shares! Ça vient de coûter 560 $. Mais regardez le niveau 2, là. Admettons que le 56, il est là. Tu peux, on va imaginer ici, là, si ici c'est 56 dans le ask, là, mais il y a forcément 55-80. Donc, il y a 0.20. Il n'y a même pas une scène de risque. Fait que même si je rentrerais avec 1000 shares, j'ai pas le même risque. J'ai pas... Dans lui, ici, 1 $ de risque. Ici, je viens de le dire, là, 55,80, j'ai 20 cents de risque. Mais pour monter en haut, là, j'ai le même problème. J'en ai plein à passer. Par contre, un penny, et c'est là que moi, j'ai beaucoup maintenant de difficultés puis que mon broker va pas puis que c'est pour ça que je suis plus gagnant comme avant dans les pennies. Je le suis encore, mais je galère en crise. C'est que moi, je hold comme les piastres. Si ici, dans le pullback qui arrive, je in 52, on va dire 52. Mon risque, je vais le mettre à 51, juste pour les besoins de la cause. 52,
Puis, je vais casser les chiffres pour vous l'expliquer. Je rentre à 52 et je peux sortir à 51,50. C'est 50 ticks, c'est même pas une scène. Donc, 52, 51,50 pour me rendre sûrement à 54. 54,50. Et un trader de penny scalper, c'est ce qu'il doit faire. Rentre à 52, va pas de son bord, out. Regardez-moi le gros ask. Là. Quand ça passe ça, tu l'attaques. Mais là, maintenant, ça marche plus de même. Bref, regardez, il va l'attaquer, on va aller voir. Juste ça, on va mettre une petite pause. Youm. Attendez, juste à faire ça, là. Bon, ça va-tu passer? Bref, on va le regarder, là. Bref, je risque 0,50, mais je dois rentrer. OK, pas, il est sur le bord et OK, quand il pogne ton 2 cents de gain. Et là, c'est la raison pourquoi mes membres, et là, ils mangent. Checker le beau time and sell. Time and sell super beau ici. Et il vient-tu passer? Fake. Il fake. On va lui donner une deuxième chance. Regardez comment ça va vite, là. Tu rentres à 73, t'es rendu à 72. Mais là, il est pas aussi propre que tantôt. Ah ouais, vas-y. Prise 2. Il va-tu revenir? Il revient pas tout de suite. Bon. Il revient-tu? Ils ont rajouté, là, comme vous pouvez voir, il est où, là, il est ici. Ils ont rajouté les petits maudits. Bref, j'expliquais. 0,50, tu dois rentrer, ça y va, out! Out! Mais moi, là, je trade des small caps. Moi, je suis habitué, là, de voir quelque chose de fluide, de contrôlable, de calme, hein? Je rentre. OK. Et il part. Et je vais vous mettre comme petite métaphore ou petit design, hein? Juste un instant. Imaginez quelqu'un qui mange. Hein? Et là, je rentre. 1,51, 1,52, 1,51, 1,50, 1,49, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59. Hop! Là, il commence à être bourré, là. On vient de monter. Puis là, il est bourré. Puis là, 60, 61. Et que les bouchées commencent à être durs. Je pense que le goût, là, puis là, tu vois que 61, 60, 58, et ça fait comme... Il y a un petit mal de cœur. Peut-être c'est le temps de sortir. Je pense je pense que c'est assez, là. On a assez mangé. OK? Le penny, lui, là, c'est un asti de goinfre, OK? Puis, il est tellement sans dessin, mais des fois, là, il mange, là, puis ça rentre, mais il se met à manger et tu dois pas attendre de voir qu'il y a un haut le cœur. Non, lui, il te vomit ça d'en face. Lui, il mange, là, il fait 50, 50, 50, 50, 60, 50, 62, 50, 78, 50, 32, 50, 30, hop, on revient à 50, 51, 52, 53, et là, si t'es trop sans dessin comme moi, je le suis, et que tu tiens ça, mais c'est que lui, il va pas avoir un haut le cœur, lui, il vomit ça sur la place publique. Et on vient de redomper de 50 à 53 à 49, et je suis dans un trade perdant. Par contre, donc tout le monde fait de l'argent sauf moi. Mais quand j'ai raison, il respire même pas. Il est tanné de prendre des bouchées à cuillère, il prend le bol, là, puis il se le calisse dans la gueule. Fait qu'on passe de 50 à 53, tout le monde est sorti, et là, c'est là que mes membres mettent tous des bains. Ils vont mettre des bains parce qu'ils s'en vont dans le bain en boule, puis ils partent la douche, puis ils se mettent à pleurer. Parce qu'ils sont découragés, parce qu'ils ont pris 5... Mais c'est eux qui sont intelligents, là. C'est moi, quand ça marche, je fais de l'argent en crise. Mais ça marche pas tout le temps, puis pas en tout cas. Donc 50, 53, moi j'ai holdé comme un gros raisin. Eux, ils ont pris leur profit, sauf que quand j'ai raison, là, tu comprends pas. On est passé de 53, puis d'un coup, ça fait 57. Oh, que l'argent vient de rentrer. Bon, ça, c'est juste une démonstration du penny, comment ça peut être fucké. Maintenant, je m'en viens avec ma stratégie et ce que j'adore faire parce que je ne trade pas pareil les pennies. Parce que je viens de vous le dire, je les gère mal maintenant parce que j'ai des plis dans les small caps. Retournons à nos amis les pennies et je veux vous montrer, parce que là, on va laisser faire lui, et je vais vous montrer ce que j'ai fait ce matin. Ce matin, j'étais en privé avec Stéphane et j'ai dit à Stéphane à un certain moment, je vais juste me concentrer 2 secondes. Parce que pendant que M. Penny était ici, qui a bougé, je vais grossir un petit peu, là, juste, OK? J'ai vu, j'ai poigné ça, je veux juste pas dire de la merde, ici, c'est ça, de même, c'est ça.
C'est venu pogner le dollar. Je l'ai manqué cette partie-là et ça a reflushé. C'est typique d'un dollar et ça, moi je connais ça comme t'as pas idée là. Ça c'est tasse-toi de mon chemin, t'es dans mon terrain là. T'es dans mon terrain de football. Tasse-toi. Ça c'est le terrain de football de d'autres puis je les laisse jouer dans leur terrain. OK? Chacun ses affaires. Ça c'est ma game, ma place, mes affaires. Bon, je vous montre qu'est-ce que je fais. On est passé au 1$ et je vous l'ai dit, c'est une bataille psychologique. OK? Donc, j'ai de la misère à dépasser 5000 shares parce que je vous ai expliqué la raison du pourquoi au niveau de la quantité du danger. Je vous ai dit que je tradais à l'époque les pennies. Je me suis rendu dans ma vie jusqu'à 30 000 shares. OK, ça c'est moi. J'ai des amis qui se rendaient jusqu'à 75, 100 000. Ben là, il y a d'autres sortes de pennies, mais bref, on va pas trop s'éloigner. Quand je retourne dans les pennies, là, pensez-vous vraiment que je vais trader un penny avec 5000 shares? Jamais, jamais, jamais en 100 ans. C'est 10 000 minimum. Mais je peux pas trop les trader, puis je dois faire attention pour pas que mon broker soit fâché. Donc, j'ai trade avec vigilance, intelligence, ouais, en tout cas, le mot est gros, intelligence, mais j'essaye de pas trop les over-trader pour pas me faire barrer. Quand je vois ça arriver, là, puis qu'on redescend, là, c'est typique d'un penny qui a passé la pièce. Elle doit, à 80%, elle va retourner sous la barre. Mais moi, ce que je recherche à ce moment-là, puis je vais vous mettre le 10 secondes ici, juste qu'on comprenne un peu mieux la situation. Et on va mettre, excusez, j'ai enlevé le linké. Donc, quand je m'en viens jouer dans un penny, mon but, c'est de dire, oh, attends un peu. Moi, je veux aller jouer dans la pièce, pas dans le penny. Mais, je veux le risque du penny. Oh, attention, ceux qui ne me comprennent pas, vous allez me comprendre. J'ai dit tantôt que quand tu décides d'attaquer quelque chose sur un support ou proche, la beauté du penny, c'est que si, regardez là, si j'attaque le 71-38, imaginez que c'est 91 et 38. 91 et 33, bon, j'ai pas le choix de tout prendre ça, là. Moi, j'en veux 20 000. Fait qu'il va pas me filer à 33, oublie ça, je le mange à moi tout seul. Fait que je vais avoir à peu près du 71, 50, mettons. OK? Je le mange. Regardez l'autre bord, mon risque. Oups, ben là, il a monté trop vite, mais ce que je veux vous expliquer, c'est que quand je prends ça, là, tantôt, là, si je prends 5000 ici, chaque scène me fait perdre 50$. Ici, si je prends 20 000 shares chaque scène, puis attendez, là, 73, 72, 82, 73, 73 ici, regardez mon risque. Oh! J'achète 20 000 shares, puis même si mon 73, j'achète 73, même s'il drop à 72, je perds juste 200$. On recommence, hein? 500 de l'autre côté. Si je savais 20 000 shares ici, là, hey, c'est pas la même danger, là. Donc, je me load ici à 73 avec 20 000. Ben là, c'est 93 que je veux que vous vous mettez dans la tête, parce que c'est exactement ce qui est arrivé. 93. Mon risque, moi, je me mets un risque plus grand parce que mon but, c'est de pogner ce circuit-là. Donc, c'est acheter à rabais dans un penny pour un risque incroyable. Je prends du 93 et je risque 92. Pas du 106, 107 pour du 101. Je risque pas 5 cents, là. Ici, je risque 6. En penny, je risque 1. Oh, que la game change. Je peux donc prendre 20 000 de quantité. Là, c'est beau, il a fait son jump. Et quand on arrive là, le penny, c'est ce qui est beau. Quand il décide de partir de l'avant, là, ça rentre. Mais regardez, là, tantôt, on a mangé du 73. Regardez comment c'est compliqué. 73, on va aller le voir. Ah, Chris. Ah non, c'est vrai, c'est... Excusez, j'ai changé le ticker. VTech. Bon, là, ils viennent de se casser, là. Mais, ben, danger des pennies aussi, là. Mais faut les prendre au bon moment. Fallait prendre ça ici, là, un penny, by the way, là. Donc, tu meurs pas non plus parce que tu prends une moitié. Ben, regardez, c'est exactement ça qui m'arrive tout le temps. T'as toute ma clique, OK? Ma clique, eux autres, là, quand ils tradent les pennies, là, on pogne tout ça à peu près à la même place, OK? Certains vont aller le pogner ici, d'autres ici. Fait qu'on fait tout ça. On le pogne ici, puis là, il prend. Puis il prend. Puis là, t'en as un qui a déjà pris des profits. Puis là, on a tout vu que ça bloquait. Et là, moi, le raisin sans dessin. Bon, des fois, je prends une moitié, là. Mais c'est là que j'en mange ça. Eux autres, ils ont toutes sorti. Ils ont passé de 71 ici
à 74, 3 cents. C'est exactement ce que je vous expliquais. Moi, là, Chris, mais quand j'ai raison, je vous jure que ça peut partir, là. Parce que si j'ai raison, je m'en viens ici. Eux autres s'en vont dans le bain. Là, c'est moi qui s'en va dans le bain. Oh, que je la mets. Hey, c'est 10 secondes. Pensez-vous que j'ai eu le temps de sortir? Jamais. Oublie ça. Je me fais slipper en plus. Tu peux pas sortir ici. C'est impossible. T'es mort. Je suis mort. C'est ça mon problème. Bon. Revenons à nos moutons de si je le prends quand... Là, je vais revenir avec Naweb. Je voulais juste vous montrer le pattern. Moi, là... Je me load, puis je commence à ramasser... attendez, c'est en prêt, excusez. Donc, on revient. Je commence à ramasser à 91. Attendez, là, je me cherche. Ça, c'était... Ah oui, il tombe ici, puis ici. Donc, je commence à ramasser. Je le vois, là, que ça tient. Regardez le support, là. Il tient, il tient, il tient, il tient. Ah, peut-être. Reviens. Je commence à manger. J'en prends. J'en veux. Donne-moi 10 000. OK, j'en veux encore, ça tient trop bien, si je vais l'avoir. Mais là, regardez, là, puis là, c'est là que c'est dur. C'est très difficile pour un trader parce que l'appât du gain est fort. Surtout celui qui trade les pennies. Lui, il a de la misère à faire ce que je fais. Parce qu'il a juste envie de vendre. Il a envie de vendre. Il sait que c'est du profit. Hey! Parce que quand tu passes de 94, tu dois passer le 71. Hein? Imaginez que c'est 91. 91, on doit passer le 91-32. On doit passer le 91-30. Hey! Pour passer d'une scène, c'est compliqué. Donc, si j'ai pris mon 20 000 shares, ah ouais, là, 93, 50, 62, redescends, regosse, redescends, vas-tu l'avoir? Quand t'as pris 93 puis que t'arrives à 98, là, c'est quoi je viens de dire? Je viens de dire qu'un penny, tu scalpes. C'est un beau montant d'argent, ça, ici. Fait que la plupart vendent, pas moi. Moi, c'est là que je veux holder, c'est là que j'ai raison, c'est là que je fais de l'argent en salle. Je rentre et je hold. Mon but, ce n'est pas de faire du microscope, c'est de prendre un trade intelligent à un bon endroit, à un endroit clé. Si je me trompe, et d'ailleurs, c'est ce qui arrive souvent, là, mettons, je prends ça ici, là, ici, là, j'ai eu peur. Des fois, je vais sortir, je vais me reprendre. Mais là, je suis déjà 2 cents dans le trou, OK? Mais ça arrive, ça, là. Donc, c'est là que je dis que c'est pas infaillible, là. Mais quand ça va de mon côté, là, écoutez-moi bien, là, c'est magique. Parce que là, tu pars. Regardez ici. Encore une fois, c'est ici que les gars sont pas capables de tenir. Ils font comme, holy shit. Non, moi, je vends. Pas moi. C'est ça mon but. Et là, j'étais avec Stéphane, puis j'ai dit, il me demande un moment donné, parce que moi, je rajoute en plus des fois comme un cave. Et je me suis ramassé 96 d'average. OK? J'ai vu que, alright, je l'ai. Parce que tout ce qui est difficile ici à passer, là, ça ne veut pas dire toujours, là, mais quand ça le fait, guys, là, quand ça y va, là, la game change. Parce que ici, c'est beau, là, je ramasse, ça a l'air con, là, il y a 2000 $ de gain ici, OK? Un petit peu moins, là, mais pas loin, là, OK? 2000, pas 1500, là, à peu près, là, de gain, OK? Mais ça a tout pris pour... Ah ouais. Passer de scène pour faire 200. Quand je passe la pièce, holy moly, elle a été plus complexe. Mais d'habitude, ce qui va arriver, c'est qu'une fois que je franchis le seuil de la pièce, il n'y a plus de tic à passer. C'est rendu ça ici. Coucou! Ça n'existe plus. Coucou! Mais, la même chose que, mais quand ça part, là, 101, et là, c'est à coût de 200 $ que ça rentre. Là, vous allez me dire, mais oui, mais Matt, mais fais ça dans tes pièces. Je le sais. Psychologiquement parlant, le risque que j'avais dans la pièce, par rapport à un penny, je suis capable ici de le gérer. Ici, j'ai encore de la misère. C'est ça l'affaire. Mais là, c'est parti pour la gloire. Et là, je suis déjà à plus 1005. Ça aussi, c'est dur à gérer, by the way, guys. De dire, faut que tu tiennes. C'était ça ton plan de match. C'est la raison pourquoi tu as fait ça. Et là, ça part. Et là, 1 et 3. Et à chaque scène, regardez là. Passe le 1, plus 200, plus 400, plus 600, plus 700, plus 800, 900 000, je viens de passer et là, je me retrouve en plus dans mon élément.
dans mes choses. Je suis revenu dans ce que je sais trader. Et je sais qu'elle va glutiner, mais je suis capable de mieux reader. Je ne suis plus en mode panique. Je suis avec un average de 96-20 000 shares. Et c'est du... Et là, je prends là, des grenouilles. Je vais me chercher du nana. Il n'y en a plus de danger. Il n'y en a plus. Donc, pour moi, c'est une technique que j'adore faire. Quand le penny devient 1$, je deviens fou, là. Content. Et aujourd'hui, c'est ce que j'ai fait, hein. Puis j'ai arrêté de trader après 11 trades. J'ai évidemment continué à trader, puis j'ai resté tranquille dans mon coin parce que j'ouvre les valves à ce moment-là. J'ai atteint mon goal day en une shot. Donc, j'ai décidé de commencer à trader avec encore plus de shares. Ça a bien été et pas bien été, là. J'ai arrêté un moment donné, j'ai fait, OK, j'avais 50-50, puis je suis allé me chercher un autre 700$ de plus, ce qui est excellent. Je suis très content. OK? Donc, c'est une technique, une place que j'aime attaquer, trader, regarder en une minute, je m'en viens chercher et j'attends, et j'attends, et j'attends, et je me suis rendu jusqu'ici. J'aurais pu me rendre jusqu'à 1,50, guys, avec, bon là j'en vends un moment donné, là, mais mettez-les entre 10-15 000 shares. Ce n'est pas dans mes habitudes, je trade avec 5 000. La technique, ce que j'essaie de vous expliquer, c'est que vous pouvez anticiper le 1$, trader en penny, mais augmenter vos quantités pour la même perte en argent. C'est ça que j'essaie de vous dire dans une vidéo de 30 minutes. Mais il fallait que je l'explique que ça soit clair. Donc voilà pour la technique Mac Trouvé qui était carré de trader penny, mais c'est ça pareil. C'est un risque de penny pour aller chercher un gain. Et comme je l'ai dit, mon problème, le penny, c'est que je le trade encore avec une mentalité de small caps. Et c'est pour ça que je dis que c'est très difficile de faire les deux. Parce que chaque fois que tu t'en vas en small caps, tu deviens débile small caps, ce qu'il faut faire. Tu rentres à 30, ton risque il est 29, 30, hein? Tu vois un gros bid à 29,50. Si jamais il se fait bouffer, tu sors de là, Christoy. T'es rentré à 30, 29,50, out! T'es rentré à 30, 30, 30-50, 31, 31-80, 32. Qu'est-ce que les gars font? 32-50. Ils sortent. Moi, je suis pas capable. Je suis un gars de small cap, ce stick. Pourquoi je sortirais? Ben pourquoi je sortirais? Il y a pas de raison de sortir, Asti. Tout va bien. Parce qu'elle vomit. Elle est pas capable de respirer. Elle vomit. Un penny, ça vomit. Moi, j'aime manger. J'ai besoin de respirer un petit peu. OK, ramène-en. Mais le penny, lui, il vomit. Par contre, le penny, je mange l'assiette au complet. Hey, c'est le fun en esti, ça. Fait que ça là, c'est beau pis c'est mauvais côté. Les deux ont leurs affaires. Faut savoir en tirer profit. Faut savoir les comprendre. Et moi, j'ai juste compris que dans la vie, j'aime ça, trader, en tenant une grosse partie, en checkant mes affaires. C'est comme ça. Alors voilà, je vous laisse. J'espère que vous avez aimé la vidéo. Je sais qu'elle est un peu longue. Ne vous oubliez pas de vous abonner, de faire des commentaires, de dire ce qu'il y en est, etc. Et encore une fois, je fais un petit peu de promo sur mon Discord parce qu'il va trop bien. Le monde tripe trop. Je suis vraiment trop content. Viens t'abonner à mon Discord. Ça vaut vraiment le coup. Sur ce, ciao, bye, peace and love. Je m'en vais. Il y a du soleil dehors. J'ai fermé les stores, mais il y a du soleil dehors. Ciao. J'ai bronzé. Ciao!